7 règles d'hygiène personnelle que tu ne respectes pas. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend que l'hygiène personnelle est quelque chose de très important. Se brosser les dents et se laver les cheveux sont certaines des choses les plus basiques que tu fais tous les jours. Cependant, es-tu sûr de les faire correctement? Tu seras surpris de savoir qu'il existe de fortes probabilités que tu les fasses mal. Fais attention à éviter les erreurs d'hygiène suivantes si tu ne veux pas mettre ta santé en danger. 7. Se mettre la main devant la bouche quand nous éternuons ou toussons. Se couvrir la bouche quand tu éternues ou que tu tousses en public est une réaction totalement naturelle. Tu le sais afin de ne pas avoir l'air impoli face aux autres et pour les protéger d'attraper tes bactéries. Enfin, c'est ce que tu crois. Il s'avère qu'en faisant cela, nous aidons les microbes qui se trouvent sur nos mains à se déplacer sur la peau du visage. Résultat, la peau s'irrite, rougit et développe d'autres conséquences désagréables. Cela est d'autant plus dangereux en cas d'infection, parce qu'en frottant un œil avec la main, tu peux par exemple provoquer une inflammation des paupières. Comment bien le faire? Vérifie que tu aies toujours un mouchoir avec toi, préférablement un en papier. Quand tu t'apprêtes à tousser ou à éternuer, couvre-toi la bouche avec. Si tu n'en as pas un à portée de main, mets ta bouche dans le creux de ton coude. La règle principale est de ne pas utiliser tes mains. 6. Se couper les ongles avec un coupe-ongle. Beaucoup d'entre nous préfèrent faire sa manucure chez un professionnel. C'est rapide, sûr et cela fonctionne toujours bien. De plus, tu peux parler de tous les derniers ragots avec ton esthéticienne. Cependant, parfois nous n'avons pas le temps ou bien l'argent, ou nous sommes juste trop paresseux pour sortir de la maison. C'est à ce moment-là que nous prenons le coupe-ongle. Si cette situation t'est familière, nous avons une mauvaise nouvelle pour toi. Se couper les ongles avec un coupe-ongle est mauvais pour tes ongles. Les ongles sont composés de différentes couches similaires à des tuiles. En utilisant des ciseaux ou un coupe-ongle, la structure de l'ongle se déforme. Comme résultat, elle commence à se décomposer et devient cassante. Comment bien le faire? Utilise une lime à ongles plutôt qu'un coupe-ongle ou des ciseaux. Cela marche très bien à part si tes ongles sont longs. Si c'est le cas, coupe-les avec un coupe-ongle puis lime-les jusqu'à l'obtention de la longueur et de la forme désirée. 5. Se maquiller la paupière inférieure. Peux-tu imaginer terminer ta routine de maquillage sans utiliser de crayon ou d'eyeliner? Même s'ils agrandissent visuellement les yeux, ils peuvent aussi causer de graves problèmes. La pointe du crayon ou encore le pinceau de l'eyeliner liquide sont un refuge à bactéries. Elles peuvent créer de sérieuses infections si elles rentrent en contact avec la muqueuse de l'œil. Les larmes aggraveront les choses étant donné que lorsqu'elles se mélangent avec ton eyeliner, elles développent des conditions favorables pour l'apparition de bactéries. Comment bien le faire? Si tu as besoin d'accentuer la paupière inférieure, il vaut mieux utiliser des fards. Fais attention et applique-les en laissant un mince espace entre le ras de cils. Nous te promettons que tes yeux seront tout aussi beaux. 4. Se nettoyer le nez avec les doigts. Même si cela est assez repoussant, nous continuons de le faire. Nous sommes sûrs que tu sais que se nettoyer le nez avec les doigts en public est une mauvaise manière, mais tu ne savais peut-être pas que c'était également mauvais pour ta santé. Il y a des microbes sur les doigts, et en entrant dans la muqueuse du nez, ils peuvent provoquer une inflammation. C'est d'autant plus dangereux si tu as le nez bouché. L'infection de la cavité nasale peut entrer dans les voies nasales et provoquer une sinusite. Comment bien le faire? Lave-toi le nez en plaçant de l'eau dans le creux de ta main et respire-la en changeant de narine. Si possible, utilise un outil spécial. Tu peux en commander un en ligne. Et c'est juste de ne pas trop rigoler quand tu verras à quoi cela ressemble. 3. Se doucher avec du gel douche tous les jours. Ils nous permettent de sentir la fraise, le gâteau au chocolat et le caramel. Ils promettent une peau super douce et rajeunie. Crois-le ou non, les gels douces ne sont pas si bons pour ta peau quand tu les utilises tous les jours. Notre peau est couverte de bactéries bénéfiques qui la protègent des infections et qui la gardent naturellement hydratée. L'usage quotidien de gel douche détruit cette barrière. L'organisme devient plus vulnérable à différentes maladies et la peau devient plus sèche, ce qui peut provoquer de l'eczéma. Comment bien le faire? Utilise seulement du savon et du gel douche tous les jours sur les mains, les aisselles et la partie inférieure du corps. Pour le reste, utilise le gel douche tous les 2 jours. 2. Utilisez trop de dentifrice. Nous voulons tous avoir une haleine fraîche et un sourire hollywoodien. Pour atteindre cet objectif, nous expérimentons avec le dentifrice et quand nous trouvons enfin le bon, nous l'utilisons généreusement.
Nous avons des nouvelles pour toi. La règle, plus il y en a, mieux c'est, ne marche pas dans ce cas. L'excès de dentifrice sur une brosse à dents fait que les poils glissent trop sur la surface des dents au lieu de les nettoyer. Par conséquent, la qualité du brossage se réduit considérablement. Comment bien faire? La quantité recommandée de dentifrice pour les adultes est une petite boule de la taille d'un petit pois et pour les enfants, de la taille d'un grain de riz. 1. Utiliser trop de démêlant. T'es-tu déjà imaginé dans une publicité pour un démêlant pour cheveux? Tu bouges tes cheveux comme dans les films et les gens commencent à te regarder. Ajoute de la musique de fond. C'est le rêve. Les démêlants pour cheveux te promettent d'avoir les cheveux de tes rêves, mais nous ne pensons pas que tu rêves d'avoir des cheveux sales, n'est-ce pas? Les démêlants pour cheveux ont une texture épaisse à cause du silicone et des autres composants qui ont pour objectif de donner de la brillance et de la douceur aux cheveux. Si tu appliques trop de démêlants, les cheveux se salissent plus vite. Si le produit entre en contact avec le cuir chevelu, les pores se bouchent, ce qui graisse les cheveux et ralentit leur croissance. Comment bien le faire? La quantité optimale de démêlant est une noisette de la taille d'une pièce. Applique le produit uniquement sur les pointes sèches et les longueurs. Reste belle et en bonne santé. Appuie sur j'aime et abonne-toi afin de faire partie de la communauté sympa.